Bonjour Eric. Bonjour. Bienvenue à l'IPSUP, c'est une maison que tu connais bien en tant que directeur notamment de la prépa journalisme de l'IPSUP depuis 1991. Est-ce que tu peux d'abord peut-être te présenter en quelques mots et puis nous présenter la prépa journalisme d'IPSUP? Donc, je m'appelle Eric Duquesnoy. J'ai fait des études d'histoire, notamment à l'École normale supérieure et à Sciences Po. Donc j'ai créé avec Gérard Larguier, l'ancien directeur de l'IPSUP et fondateur de l'IPSUP, donc la prépa journalisme en 1991. Donc ça fait déjà quelques années. J'ai moi-même été pigiste dans quelques journaux, voilà, et je me suis toujours intéressé au monde du journalisme et de l'actualité. Donc cette prépa a été créée dans l'objectif bien sûr d'aider les étudiants à une époque où il n'y avait absolument aucune autre prépa sur la place de Paris. Nous avons commencé avec, des effectifs limités, puis petit à petit, la prépa s'est renforcée et nous avons accompagné des étudiants. Donc, nous accompagnons des étudiants depuis plus de 30 ans et nous les préparons aux écoles reconnues par la profession. En 2025, il y a 14 écoles reconnues par la profession et ce sont des écoles donc qui permettent aux étudiants qui intègrent d'accéder donc aux carrières du journalisme dans tous les médias, que ce soit dans le domaine bien sûr de la presse écrite, de la télé, de la radio, du journalisme web. Donc c'est une manière, si vous voulez, c'est la meilleure manière d'entrer avec une forme de sécurité et d'ouverture dans cette carrière tout de même qui reste assez difficile, celle du journalisme. Alors concrètement, la prépa journalisme, qu'est-ce que c'est? C'est des cours, c'est du suivi individuel, comment ça fonctionne? Il y a en fait d'abord essentiellement bien sûr des cours qui sont délivrés à la fois donc en présentiel et en distanciel, soit le mercredi, soit le samedi. Donc en fait il y a 16 semaines de cours qui sont destinés dans un premier temps à préparer essentiellement les dossiers, la partie donc écrite. Et puis il y a une deuxième phase ensuite, à peu près un mois, qui est une phase de préparation intense aux épreuves orales. Et en fait, alors ces cours bien entendu sont destinés tout d'abord à renforcer nos étudiants en matière de culture générale et de connaissance de l'actualité. Et aussi, c'est les initier un certain nombre d'exercices écrits. Ils se rapprochent beaucoup d'ailleurs du travail des journalistes, à savoir par exemple apprendre à rédiger un article, apprendre à rédiger une synthèse à partir d'un dossier en particulier, rédiger un synopsis. Ces épreuves qui sont des épreuves en ligne, donc dans le cadre de la première sélection, qui permet ensuite d'accéder justement aux oraux. Voilà. Alors donc il y a des cours, je crois qu'il y a un peu d'anglais aussi, des cours d'actualité, des cours sur les dossiers, et je crois qu'il y a une phase également de suivi individuel avec la possibilité également de chercher un stage peut-être avec ton concours. Est-ce que tu peux nous en parler? Individuel, c'est très important, savoir que même si nous avons quand même un certain nombre d'étudiants, nous tenons à ce que la préparation soit vraiment individualisée le plus possible. Ça consiste bien entendu à une aide directe donc à la rédaction du dossier. Nous insistons beaucoup là-dessus parce qu'aujourd'hui bien sûr c'est fondamental. Surtout que les étudiants sont un peu démunis dans ce domaine, ils n'ont pas l'habitude de préparer ce type de dossier. Il y a bien sûr un suivi individuel aussi en matière de recherche de stage tout simplement. Nos étudiants ont besoin de faire des stages, d'avoir une première expérience dans le journalisme, même si chaque année on a quelques étudiants qui intègrent sans avoir fait de stage, mais ça reste quand même une petite minorité. Et aussi l'idée également en permanence aussi d'ouvrir les étudiants, on veut dire aussi à les possibilités de carrière. C'est un peu des conseils en orientation, dispensation. Alors que nous dispensons, je le nous, c'est-à-dire bien sûr il y a moi, il y a Eric Duquesnoy, mais il y a aussi toute une équipe de journalistes qui sont d'ailleurs pour la plupart des anciens élèves de la prépa, qui participent aussi très activement à ce suivi individuel et qui aussi donnent des cours également dans le cadre de la prépa. Pour réussir ces épreuves, bien sûr il y a des prérequis académiques, être en licence 3, mais au-delà des prérequis strictement académiques, est-ce qu'il y a un profil type d'étudiant qui va réussir ces concours? Oui, alors il faut bien préciser que le journalisme, on peut dire, attire un certain nombre d'étudiants, mais ils sont attirés par ce métier sans le connaître vraiment. Et ça, c'est un problème majeur. Donc il faut quand même préciser un certain nombre de choses qu'on pourrait appeler les prérequis. Tout d'abord, un premier point, aimer l'actualité, vraiment s'intéresser à l'actualité, avoir aussi une grande curiosité, non seulement, je dirais, pour l'actualité au sens large du terme, mais aussi pour tout ce qui se passe à la proximité, dans le local également, avoir une connaissance du milieu qui nous entoure, et puis avoir une solide culture générale. Et ça, les étudiants s'en rendent compte, notamment quand ils passent les oraux. Les écoles insistent beaucoup sur la culture générale. Je crois que c'est une culture générale d'ailleurs assez large. Quand on dit culture générale, c'est pas seulement la philo, la socio, c'est aussi une culture populaire.
populaire, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Les journalistes travaillent dans des médias mainstream, grand public, donc il faut qu'ils s'intéressent à des sujets bien entendu comme le sport, l'actualité culturelle, mais pas l'actualité culturelle hyper pointue, celle du Festival d'Avignon, hein. C'est aussi les films qui sortent, c'est aussi le concours de l'Eurovision, hein. Donc il y a le côté, le journaliste travaille même pour un public large, et donc il faut qu'il s'intéresse à tout, il faut qu'il s'intéresse à tout, et sans aucun préjugé, hein. Souvent les étudiants arrivent avec une forme de, on va dire, quelques préjugés qui viennent de leur formation universitaire, il y a des sujets nobles, des sujets moins nobles. Pour un journaliste, tous les sujets sont intéressants et il n'y a pas de petits sujets. Bien sûr, il y a aussi un point important, c'est maîtriser la langue, hein, que ce soit bien entendu à l'oral, mais aussi à l'écrit, et surtout à l'écrit. Je précise quand même par exemple qu'il y a des exercices de français, y compris d'ailleurs à l'oral. Alors on demande aux étudiants d'orthographier, on leur pose des questions de vocabulaire, hein, il faut une bonne maîtrise de la langue et un vocabulaire riche. Il y a également quand même maîtriser correctement l'anglais, hein, ça intervient notamment à l'oral. Et puis bien sûr, il faut connaître les réalités du métier, hein. L'étudiant qui arrive, on peut dire angélique, côté un peu voilà, enthousiasme de certains étudiants agace les jurys, hein. Il faut connaître les réalités du métier, les aspects techniques bien sûr, mais aussi les réalités professionnelles, voilà, les contraintes qui pèsent sur ce métier. Et il faut vraiment savoir vers où on va. Tout ça, c'est évidemment des compétences qu'on va développer, qu'on va travailler en classe. Est-ce que, parce qu'on peut regarder aussi l'aspect des résultats, est-ce que la prépa journalisme a de bons résultats? Et puis, est-ce que vous pouvez nous partager, peut-être, est-ce que tu peux nous partager quelques parcours de nos anciens élèves qui sont devenus journalistes? Ah oui, bon, il y a d'abord, première chose, alors attention, je ne vais pas vous annoncer 100% de réussite au concours, hein, c'est plutôt, on va dire, autour des 2/3 chaque année, étudiants qui vont jusqu'au bout et qui intègrent une école reconnue pour la profession. J'insiste beaucoup là-dessus parce que... On parle de l'ESJLI, le QEJ... Le QEJ, le CFJ, l'IPJ, voilà, l'école de Strasbourg. L'école de Sciences Po aussi. L'école de journalisme de Sciences Po, hein, qui arrive en tête des classements, des différents classements. Donc là, oui, j'insiste beaucoup sur le fait qu'il faut vraiment préparer les écoles reconnues par la profession. Parce qu'à Paris, il y a pas mal d'officines qui se présentent comme des écoles de journalisme et qui en fait délivrent un diplôme qui n'est pas reconnu par les journalistes. Donc ce diplôme finalement souvent ne sert à rien. Pour entrer à la télé, France Télévisions ou même à TF1, pour entrer dans les grands journaux, pour entrer aussi dans la presse locale, il y a un phénomène, si vous voulez, de cooptation, c'est-à-dire les journalistes qui ont fait une école veulent recruter souvent des gens qui ont fait la même école qu'eux. Voilà, hein, ça fonctionne comme ça. Le fait d'avoir fait une école reconnue par la profession, c'est une garantie de compétence, hein. Donc une formation polyvalente de qualité, c'est-à-dire que les étudiants s'initient à toutes les formes de journalisme, font des stages, ont d'excellents cours de journalisme. Donc tout ça, ça permet à des jeunes qui ont fait donc 2 ans d'école d'être opérationnels très rapidement. Oui, on a bien sûr des gens qui ont bien réussi déjà. Les collègues là qui viennent donner cours aux étudiants sont des gens, par exemple Mathieu Pelloli, hein, il a fait la prépa il y a déjà 20 ans, il est entré au Parisien, voilà. D'ailleurs il est entré au Parisien, ça fait presque 18 ans qu'il y est, voilà, hein, donc un exemple. Il y a aussi Ronan Thésorière, il y a aussi Mathieu Suc qui a fait l'école de Strasbourg et qui maintenant travaille à Mediapart, hein, après un long parcours, et qui écrit aussi des livres. C'est aussi très intéressant de voir aussi que les bons journalistes finissent par écrire des livres, hein, des livres d'investigation. Bon, après, il y a quelques noms, Raphaël Chapira, toute une liste d'étudiants. Alors en général, les étudiants qui sortent des écoles reconnues par la profession, je ne dis pas qu'ils vont trouver tout de suite, j'irais, un CDI automatiquement, mais je sais pas, 85 ou 90%. Ces journalistes donc trouvent un CDI et s'épanouissent dans leur carrière. Mais ils sont passés par une école reconnue par la profession. Donc il faut bien insister. Noémie Schulz par exemple, qui travaille actuellement à France Télévisions, qui est une journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires, hein, qui a fait un long parcours à Europe 1 aussi et à CNews auparavant. Je l'ai croisée par hasard l'autre jour, voilà, elle m'a dit c'est grâce à vous, grâce à l'IPSUP que j'ai réussi les concours et que j'ai pu faire mon parcours, réussi donc à véritablement intégrer une grande rédaction. Il faut persévérer et une fois qu'on est dans le métier, hein, bien trouver sa place, eh bien on a une carrière véritablement passionnante. Voilà. Quel conseil peut-on donner à un lycéen ou à un étudiant qui s'intéresse aux écoles de journalisme? Le conseil, c'est de bien s'enseigner sur le métier d'abord. Voilà. Donc, je crois que tu as écrit un livre d'ailleurs sur les écoles. Oui, tout à fait. Édition Ellipse. Un conseil, bon, si par exemple un lycéen qui est actuellement en terminale ou éventuellement qui sort de terminale, c'est de s'enseigner vraiment bien sur le journalisme. Ça passe par un stage, pourquoi pas, mais aussi il faut rencontrer
rencontrer des journalistes. Il faut rencontrer des journalistes. Certaines curiosités, quoi. Il faut aller de l'avant, il faut solliciter des rendez-vous. Il ne faut pas être trop réservé, trop timide. Il faut aller de l'avant quand on est journaliste. Et parfois, je vois des étudiants, ils disent « j'ai cherché, j'ai envoyé des CV pour avoir un stage ». Bon, c'est bien sympathique, mais il faut aller sur place. Il faut se présenter auprès des rédactions, montrer également donc une forte envie. C'est comme ça que vous allez convaincre, pourquoi pas un directeur d'agence de vous prendre en stage. Et puis aussi, un autre conseil, c'est également bien entendu suivre l'actualité à fond. Il faut vraiment être passionné des médias, passionné de l'actu. Donc écouter les radios d'information, regarder des chaînes d'infos, lire le journal tous les jours. Aussi d'avoir une passion. On peut dire, moi je m'intéresse surtout à la politique, je m'intéresse plutôt au sport, mais ça c'est très bien. Mais il faut se dire aussi, j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut s'intéresser véritablement à tout. Il faut vraiment avoir une grande curiosité. Et puis il faut s'exercer aussi, écrire, tenir un blog, faire des petits articles. Alors, je ne sais pas si on veut être journaliste culturel, il faut s'entraîner. On va au cinéma, on voit un film, après on écrit une petite critique. C'est comme ça qu'on s'entraîne et qu'on acquiert une plume. Alors, merci Eric pour ton analyse toujours détaillée. Peut-être est-ce que tu veux nous dire un dernier mot pour conclure, un dernier conseil? Essayez véritablement de vous projeter, de vous imaginer de manière positive dans ce métier. Ceux qui réussissent sont ceux qui ont poursuivi leur ambition, leur objectif jusqu'au bout. Donc il faut avoir un objectif ambitieux, bien sûr réaliste, mais toujours ambitieux. Voilà. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Eric. De rien. À bientôt. À bientôt.